Je m'appelle Xavier Kawatopor, je suis actuellement délégué général de Nef Animation. C'est une association professionnelle et qui est dédiée à la recherche et à la création pour le film d'animation. Et puis nous sommes aussi à l'origine de la revue Bling Blanc qui promeut une vision de l'animation à la fois éclectique, à la fois liée à son actualité, mais aussi à son histoire et à ses auteurs et autrices, dans l'idée de faire progresser la reconnaissance de l'animation en tant qu'art. Alors, Georges Méliès évoque pour moi énormément de choses. C'est ce magicien de l'image qui aussi préfigure d'une certaine manière le cinéma d'animation à travers ces trucages qui permettent effectivement de faire surgir de l'irréel. Et puis pour moi, c'est aussi ce compagnonnage qui était le sien avec Émile Cole. Ce sont ces grands pionniers, Émile Cole, donc l'inventeur du dessin animé, ce sont des gens qui se connaissaient, qui se fréquentaient et qui me font penser, qui sont pour moi des figures effectivement de ces grands inventeurs, de ces grands pionniers, dont il est important de continuer à célébrer la mémoire et l'importance. Frédéric Bach est évidemment un des grands maîtres de l'animation, dont je crois l'influence est aujourd'hui capitale, même si elle n'est pas forcément extrêmement visible. C'est un réalisateur qui, comme les grands maîtres de l'animation, a inventé sa propre technique, et donc de mettre en œuvre une forme esthétique qui sans arrêt rappelle le dessin en train de se faire, mais qui, dans sa façon même de se présenter à l'écran, se présente comme une forme de performance, c'est-à-dire comme une capacité de l'animation à se saisir du temps présent. Ça, je pense que c'est quelque chose d'important lorsque on travaille comme Frédéric Bach dans une optique d'engagement écologique extrêmement fort. Frédéric Bach a été une source d'inspiration capitale pour les grands maîtres de l'animation japonaise que sont Miyazaki et Takahata. Et c'est toute la profondeur éthique, philosophique de Frédéric Bach qui se joue là et de Miyazaki, c'est-à-dire prendre conscience que le dessin animé n'est pas là pour proposer un merveilleux factice qui nous ferait oublier que nous vivons en fait dans un monde qui est merveilleux et que le vivant est une merveille et qu'il nous appartient de faire partie de ce miracle permanent et d'entretenir ce miracle permanent qui est celui du vivant. Et ça, l'animation le peut, parce que l'animation peut montrer, peut rendre sensible la pousse d'un arbre. Ma formation d'historien, je crois, influe beaucoup ma façon de considérer le cinéma d'animation. D'une part parce que j'ai pris l'habitude d'essayer de comprendre les choses dans le mouvement de l'histoire. Comme le cinéma et comme tout art, ça n'est pas un art qui est déconnecté du contexte dans lequel il est produit. Et que même si on a pu penser pendant longtemps que le dessin animé, le cinéma d'animation et le dessin animé étaient réservés au domaine du merveilleux et qui n'avaient rien à voir avec le réel, c'est le procès qu'on lui a fait. En fait, c'est absolument faux. C'est une autre façon d'envisager le réel. Dans l'art médiéval, ce qui me touche particulièrement et dont je trouve la résonance dans le cinéma d'animation, c'est que l'art du récit au Moyen-Âge est un art qui passe beaucoup par l'image, parce qu'effectivement une grande partie de la population n'a pas accès à la lecture. Et lorsque lecture il y a, c'est d'ailleurs un art qui se transmet par l'oralité, donc dans lequel le récit, le rythme du récit, son mouvement, son phrasé est extrêmement important. Et finalement, le cinéma d'animation est d'une certaine manière un écho de ça, si ce n'est l'héritier. On pourrait comparer aussi les animateurs d'aujourd'hui aux copistes, aux moines copistes du Moyen-Âge, et moi j'y pense beaucoup à l'abbaye de Fontevraud, parce que c'est un art à la fois individuel et collectif, c'est un art qui nécessite beaucoup de temps, c'est un art où effectivement, de la même façon que l'on copiait les manuscrits un par un pour pouvoir les diffuser, eh bien il y a un travail image par image qui demande effectivement énormément de temps, de concentration dans son processus même de création.